Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire où nous allons vous présenter le logiciel Sphinx IQ3, notre logiciel d'enquête et d'analyse. Je m'appelle Alexandre Vambel, je suis responsable commercial pour la société Sphinx et je serai également accompagné aujourd'hui de Caroline. Bonjour à toutes et à tous, Caroline Borlat, également responsable commercial, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Sphinx IQ3. Ce webinaire sera bien entendu enregistré. Donc pour ceux qui se sont inscrits et qui sont présents aujourd'hui, on vous enverra le lien du replay avec le support de présentation que nous utilisons aujourd'hui. Et à la fin de cette présentation, on répondra bien entendu à vos questions. Donc vous l'aurez remarqué, vous avez accès à un chat avec deux onglets. Un onglet qui sera dédié à vos commentaires et un autre à vos questions. Donc pensez bien à mettre vos questions dans cet onglet-là si vous souhaitez qu'on y réponde. Je vais maintenant laisser la main à Caroline pour qu'elle puisse vous présenter notre société. Merci Alexandre. En effet, pour débuter cette présentation, nous allons vous présenter qui nous sommes, qui est Sphinx, car peut-être que tous ne nous connaissent pas aujourd'hui. Nous sommes une équipe composée de 80 collaborateurs. On a un peu plus de 35 ans d'expérience maintenant sur le marché des études et nous sommes basés à Annecy, en Haute-Savoie, mais nous avons également une présence à l'international. On a une double activité. Tout d'abord, nous sommes éditeurs de logiciels d'enquête et d'analyse de données. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous équipons nos clients de solutions logicielles, mais nous avons maintenant, depuis plus de 15 ans, un institut d'études qui est présent en interne pour gérer tout ou partie de vos projets, pour les personnes qui n'auraient pas le temps ou les compétences en interne pour gérer ces études. On a une double approche, une approche quantitative, mais également une approche qualitative. Et on va compléter finalement ces deux approches par du conseil. Tout simplement pour vous aider, vous, dans le lancement de votre étude, que ce soit en termes de méthodologie, mais aussi pour l'appropriation des résultats, a posteriori de l'étude. Et au travers de cette double approche, double activité et de ce conseil, nous allons être capables de vous aider à comprendre et éclairer vos décisions. Nous accompagnons tout type d'entreprises, que ce soit des instituts d'études, des cabinets de conseil, des entreprises du secteur public et privé, dans le secteur de la distribution, presse, médias, dans le secteur de l'éducation, du tourisme, et pour tout type d'enjeux, quels que soient vos enjeux, des études plutôt orientées vers le client, des études de satisfaction, d'expérience, également des études plus marketing avec des tests de produits dans le domaine des ressources humaines, des enquêtes RPS, climat social ou encore l'évaluation des formations par exemple. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler d'IQ3. Et IQ3, c'est vraiment la solution, comme le disait Alexandre, tout en un qui va vous permettre de gérer l'ensemble de votre étude. Pour ceux qui travaillent déjà avec notre solution Sphinx IQ2, c'est simplement l'évolution de cette solution-là. On a vraiment refondu celle-ci dans sa globalité et on vous le présentera plus en détail a posteriori. Et vous allez pouvoir d'une créer un questionnaire qui soit plus attractif, plus ludique pour votre répondant, pouvoir diffuser ce questionnaire-là en multicanal pour toucher l'ensemble de vos cibles, également pouvoir mettre en place des analyses quanti avec vos données structurées, mais également quali pour vos données non structurées, et enfin, bien entendu, partager vos indicateurs via des reportings pour que ce soit plus percutant pour vos lecteurs. Vous l'aurez compris, c'est vraiment une solution tout en un, et je vous propose, sans plus attendre, de passer à la démonstration, et pour cela, je vais laisser la place à Alexandre. Merci Caroline. Donc, on va effectivement rentrer ensemble dans le logiciel pour le découvrir. Alors, l'interface et l'ergonomie a été repensée, retravaillée, notamment suite au retour que nous avons eu de nos clients Sphinx IQ2, ergonomie simplifiée, épurée, dans le but justement d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc là, on se situe au niveau de la page d'accueil pour la création d'une étude. Pour créer une étude, vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs sources. Vous pourrez créer une étude en partant de zéro. C'est vous qui allez créer votre questionnaire question par question, qui allait personnaliser son modèle. Ou alors, vous aurez également la possibilité, si vous avez déjà travaillé votre questionnaire sur un fichier textuel, comme Word ou Excel, de le reprendre automatiquement via ce système de copier-coller. Le logiciel va ressaisir automatiquement vos questions et vos réponses, et ainsi vous faire gagner beaucoup de temps.
Si vous avez également des jeux de données externes que vous souhaitez analyser, vous pourrez le faire puisque vous pourrez les importer dans le logiciel également. Si vous avez par exemple des fichiers tabulés comme Excel ou CSV, ou également des données issues d'enquêtes terrain comme des focus group ou des entretiens dirigés, non dirigés, vous pourrez les importer dans le logiciel. D'autres données également seront disponibles. Le logiciel sera également là pour vous accompagner dans leur intégration. Pour cette présentation, Caroline et moi, on a travaillé sur une enquête factice. Alors, pour vous expliquer le contexte, c'est une banque qui a mené une enquête de satisfaction auprès de ses clients et on va ainsi pouvoir découvrir les différentes étapes de sa conception. Donc, quand on rentre dans une enquête, on va découvrir cet environnement-là, donc qui va reprendre finalement les 4 parties prenantes de la conception de votre enquête, à savoir conception du questionnaire, diffusion et collecte, gestion de données et analyse des résultats. D'ailleurs, ce dernier module pour Sphinx IQ3 a complètement été refondu, revu, et on le verra plus en détail tout à l'heure. Là, pour l'instant, la première partie qui va nous intéresser, c'est la conception de questionnaire. Donc, on va découvrir ensemble l'environnement de création, environnement très intuitif, puisque nous allons retrouver au milieu votre plan de travail, là où vous allez pouvoir concevoir votre questionnaire et qui sera tel que pourra le voir le répondant. À gauche, vous retrouverez l'ensemble des variables, donc l'ensemble des questions que vous allez créer dans votre questionnaire. Vous pourrez d'ailleurs reconnaître très facilement via ce système de pictogrammes, où vous pouvez reconnaître vos questions échelles, vos questions fermées, vos questions ouvertes, etc. Au-dessus, vous retrouverez l'ensemble des fonctionnalités pour la création de votre questionnaire qui seront rangées par onglet et qui d'ailleurs se rapprochent en termes de design de la suite Microsoft Office. Donc pour vous, ce sera beaucoup plus facile de naviguer et de rechercher les fonctionnalités qui vous intéressent. Et enfin, nouveauté Sphinx IQ3, à droite, le bandeau de personnalisation rapide qui vous permettra très rapidement, en quelques clics, et en temps réel, de modifier le modèle de votre questionnaire, mais aussi vos questions. En parlant de personnalisation, on pourra aller très loin puisque vous pourrez, grâce à la bibliothèque d'images de Sphinx, avoir accès à plusieurs motifs, plusieurs images de fond. Vous pourrez également, bien entendu, personnaliser à l'image de votre structure en important vos propres fichiers et vous pourrez appliquer cette personnalisation à l'entête et pied de page, au design de vos questions, en passant par la police. Pour ce qui est de vos questions, l'intégration de vos questions, vous aurez également une grande variété de possibilités en termes de choix et de typologie de questions. Parmi vos questions fermées, questions échelles, questions ouvertes. D'ailleurs, pour une sélection rapide et efficace, vous aurez cette fonctionnalité de prévisualisation qui permettra de voir quelles questions vous intéressent selon vos choix. On pourra d'ailleurs voir une nouveauté parmi les questions fermées, la question chips. Dans les questions échelles colorées, dynamiques, dont la couleur va se modifier selon le survol de votre souris. On retrouvera des questions plus classiques comme les questions ouvertes, texte, numérique, code postal, email, etc. Et d'autres types de questions. Si vous avez d'ailleurs des questions, plusieurs questions avec les mêmes modalités de réponse, vous pourrez bien entendu les intégrer sous un même tableau. Après, à vous de voir, encore une fois, selon la typologie de questions, celle qui vous intéresse. Et vous pourrez faire la même chose également si vous avez des questions avec des modalités de réponse différentes, comme associer une question ouverte et une question fermée. Vous aurez également, bien entendu, dans votre formulaire, la possibilité d'intégrer d'autres types d'objets, comme des parties, des zones de texte, des images, des boutons d'action, etc. Nouveauté Sphinx IQ3 également, au niveau de sa navigation, vous pouvez maintenant mettre en place la navigation séquentielle. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement quand le répondant va répondre aux questions, il va passer automatiquement à la question suivante. Pour lui, ça va lui permettre d'économiser des clics et d'aller plus facilement jusqu'à la fin du questionnaire. Et pour vous, forcément, d'optimiser votre taux de réponse. Autre nouveauté aussi, la mise en forme spécifique. Jusqu'à maintenant, nos questionnaires sont responsive design, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à tous les supports, à tous les écrans, qu'ils soient PC ou mobile, comme les tablettes ou les smartphones. Dorénavant, vous avez également la possibilité de différencier la personnalisation de votre questionnaire selon le support. Là, par exemple, on était jusqu'à maintenant sur le support PC, je viens de passer sur le support mobile, et là, par exemple, on a enlevé l'image de fond pour alléger visuellement le questionnaire pour l'écran, et c'est le moment aussi de vérifier le format des questions, voir s'ils sont bien adaptés. Voilà. Je viens de finir la conception de mon questionnaire. On a également la possibilité de pouvoir le tester pour voir son rendu. Et là, cette fois-ci, je vais laisser la main à Caroline.
Merci. Alors, en effet, une fois qu'on a conçu son questionnaire au sein de Sphinx IQ3, eh bien, on va pouvoir directement tester celui-ci sur votre navigateur web. Et donc, ici, vous allez voir que nous retrouvons le questionnaire tel que le répondant le verra. Nous avons pu ajouter notre logo, également une image de fond, des éléments de contexte pour préciser le contexte de l'étude, et on va pouvoir débuter la navigation. Ici, on va retrouver une question échelle avec une représentation avec des pictogrammes. Lorsque l'on clique sur la modalité, on passe automatiquement à la page suivante. C'est bien ce que tout à l'heure, Alexandre vous a présenté, la navigation séquentielle. Ici, nous avons une question tableau échelle avec une présentation pictogramme et on a simplement décidé d'avoir un affichage dynamique via un carrousel. Tout simplement pour que le répondant ne voit pas en un seul bloc l'ensemble de vos questions, pour ne pas le démotiver et donc bien sûr l'impliquer également et que ce soit dynamique pour lui. Pour l'impliquer, vous allez également pouvoir utiliser le glisser-déposer. Ici, nous l'avons ordonné. Ensuite, nous retrouvons une question échelle colorée. On va pouvoir jouer sur les différentes couleurs. Donc ici, on a repris notre charte graphique finalement. Et la nouveauté, ça va aussi être de pouvoir personnaliser les deux extrémités de l'échelle pour que celle-ci soit plus compréhensible pour le répondant. Je vais sélectionner ma réponse qui est 6. On voit qu'on est capable de reprendre la note qui aura été donnée par le répondant. Je vais par exemple ici prendre la note de 8 et bien sûr une question ouverte. Et vous verrez tout à l'heure, on a un grand intérêt aussi à utiliser les questions ouvertes pour ensuite compléter vos analyses. Tout simplement, ici, une question concernant le contact avec la banque et vous allez pouvoir personnaliser des affichages conditionnels. Donc là, si on a eu un contact au cours des 12 derniers mois, tout simplement, on lui demande par quel canal. Est-ce que c'était par téléphone, en agence? Et si nous n'avons pas eu de contact, nous n'avons pas cet affichage de questions. Enfin, des données plus de profil avec un slider numérique pour l'âge. Et puis, une question concernant la CSP. À la fin, nous allons bien entendu pouvoir personnaliser cette page pour confirmer l'enregistrement du questionnaire, mais aussi intégrer d'autres éléments, type, par exemple, renvoyer le répondant sur votre site Internet, sur une autre page web, ou encore intégrer des éléments de vidéo. Vous voyez, Sphinx IQ3 vous permet vraiment, vous, en tant qu'utilisateur, de mettre en place rapidement votre questionnaire, mais aussi pour le répondant d'avoir accès à quelque chose qui soit fluide, ludique et agréable aussi pour maximiser bien entendu votre taux de retour. Une fois qu'on a terminé la conception du questionnaire, on va pouvoir passer à sa diffusion. Ici, vous allez pouvoir publier votre étude en ligne sur notre plateforme d'hébergement Sphinx Online qui va vous donner un grand champ des possibles en termes de canal, de diffusion pour toucher l'ensemble de vos cibles. Vous allez disposer du module d'emailing qui est intégré à la solution et qui va vous permettre d'importer vos contacts et de programmer vos envois et vos relances pour, par exemple, les personnes uniquement qui n'auraient pas répondu. Idem pour la diffusion en SMS, en QR code, la possibilité d'intégrer directement votre formulaire au sein d'une page web, également la possibilité de collecter en hors ligne, que ce soit directement via du face-à-face et donc l'application Sphinx Mobile ou bien par exemple sur une borne que vous mettriez à disposition. Pour ceux qui utilisent encore le format papier, vous allez ici pouvoir saisir l'ensemble de vos questionnaires papier. Et sachez également que nous proposons le module scanner qui va permettre la lecture automatisée de vos questionnaires papier. Donc, une fois qu'on a conçu le questionnaire, qu'on l'a diffusé à l'ensemble de nos cibles via les bons canaux de diffusion, nous allons pouvoir passer aux prochaines étapes. Et pour cela, je vais repasser la parole à Alexandre. Merci Caroline. Donc effectivement, là, on arrive à une étape importante puisqu'on arrive à la gestion de vos données, c'est-à-dire juste avant de s'attaquer finalement à leurs analyses. Donc, on va découvrir l'environnement ensemble puisque pour vous, ça va être l'occasion de contrôler vos données, de les nettoyer, voire de les retravailler s'il le faut. Et donc là, vous allez avoir plusieurs fonctionnalités à votre disposition. Donc, comme vous le voyez, environnement tableur. En colonne, vous allez retrouver toutes vos variables et au niveau des lignes, toutes vos observations, finalement, donc vos répondants. Et à gauche, vous retrouvez également la liste de vos variables.
Les premières fonctionnalités que vous allez avoir, comme par exemple de contrôle, comme par exemple tout simplement trier vos jeux de données. Vous pourrez également repérer les non-réponses ou repérer également un certain type d'observation, un certain type de réponse. Mais vous pourrez aller plus loin puisque vous pourrez également retravailler vos données. Donc, par exemple, en dédoublonnant, c'est-à-dire repérer les doublons de réponse et les supprimer. Vous pourrez requalifier vos données par exemple, vous avez repéré les non-réponses, mais vous ne voulez pas les supprimer, eh bien, vous allez leur donner des valeurs. Vous pourrez très bien repérer également tout ce qui va être réponse trop peu documentée ou systématique, justement les répondants qui ont, par exemple, répondu très vite et à la première réponse de chaque question. Ces données-là, vous pouvez les reprendre pour donner plus de cohérence. Vous pourrez également redresser votre jeu de données. Si par exemple l'échantillon sur lequel vous travaillez n'est pas représentatif de la population sur laquelle vous avez enquêté, eh bien, vous pourrez redonner plus de poids aux populations visées à travers des quotas simples ou des quotas croisés. Vous pourrez également créer de nouvelles variables à partir des variables existantes, comme en transformant, en combinant, en recalculant vos données. Une fois que vous avez d'ailleurs retravaillé votre jeu de données, eh bien, vous pourrez importer, même à ce moment-là, des jeux de données externes, si vous souhaitez effectivement les importer pour les comparer, rassembler, fusionner, ce sera tout à fait possible. Votre jeu de données est enfin complet, il est cohérent, exploitable, eh bien, maintenant, on va passer à la dernière partie qui va être l'analyse des résultats. Alors, avant de s'attarder sur cette partie-là, d'ailleurs, c'est Caroline qui va vous le présenter, je vais vous présenter brièvement une restitution d'analyse. Comme ça, pour vous, ce sera beaucoup plus facile d'ailleurs de faire le lien avec ce que Caroline va vous présenter. Hop, tac. Et tac. Nous voilà sur la plateforme de reporting. Alors, c'est une plateforme que vous pouvez créer. Son intérêt, c'est justement que ça va être une plateforme sécurisée, accessible via un mot de passe, et vous pourrez également personnaliser les accès selon justement les profils des personnes à qui vous allez communiquer ces analyses. Là, dans notre cas, par exemple, pour la banque, eh bien, vous pourrez très bien communiquer ça à un directeur d'agence, à un directeur régional, au PDG de la banque, et justement filtrer leurs accès. Là, on va avoir différents types de restitutions possibles, justement, comme par exemple des dashboards dynamiques qui permettraient de mettre en évidence des indicateurs clés, comme par exemple la moyenne de satisfaction, le score NPS, l'évolution du score NPS sur les années. Comme je vous disais, en plus, on est sur des tableaux de bord dynamiques, donc vous pouvez jouer avec vos données, comme par exemple si je voulais voir la réponse par rapport aux hommes, par rapport au deuxième trimestre, sur l'année 2016, et mettre en évidence, par exemple, d'autres données sur cette matrice importance-performance. Par exemple, voir au niveau des points forts, que la qualité de la réponse apportée à vos demandes est un point fort, et que par contre, en zone de progrès, la fréquence des échanges avec vos conseillers est un point à améliorer. On pourrait faire le même type d'analyse avec des tableaux de bord comparatifs, en comparant, par exemple, l'agence d'Annecy et l'agence de Chambéry. Donc là, une restitution plutôt qui s'adresserait à des directeurs régionaux. On pourrait également mettre en place des rapports, là qui, du coup, s'adressaient plus à votre comité de direction, puisque là, vous pourrez mettre en place des sommaires qui feraient appel justement à vos vues, et là, vous pourrez commenter finalement vos données, justement pour aider votre comité de direction dans leurs décisions stratégiques, ou alors un autre type de restitution également, qui serait une infographie, qui là s'adresserait à l'ensemble des salariés de la banque et qui permettrait de partager des informations beaucoup plus globales. Voilà, donc maintenant, j'en ai fini avec les restitutions. Je vais laisser la main à Caroline, qui va pouvoir vous expliquer comment y arriver. En effet, vous avez pu constater qu'avec AQ3, vous allez pouvoir mettre en place plusieurs types de restitutions, que ce soit des rapports globaux, vous allez pouvoir ajouter vos différents commentaires, que ce soit des dashboards simplement avec une présentation de KPI, d'indicateurs clés, ou bien également des restitutions type infographie. Et maintenant, je vous propose de voir concrètement dans la solution comment mettre en place ces analyses. Alors, avec AQ3, vous avez un module d'analyse qui est hybride. Il est disponible aussi bien en local sur AQ3 qu'en ligne sur l'espace Sphinx Online que j'évoquais tout à l'heure. Et ici, vous allez retrouver finalement un ensemble de vues. Qu'est-ce qu'une vue? Chez Sphinx, une vue, c'est un ensemble de pages sur lesquelles vous allez pouvoir intégrer vos différentes analyses, des plus simples aux plus complexes.
on va donc dès à présent partir de zéro, créer une nouvelle vue, comme vous le feriez vous au lancement de votre étude. Vous pouvez la nommer et bien entendu paramétrer votre jeu de couleurs pour qu'il corresponde finalement à votre charte graphique. Et nous allons arriver maintenant dans une interface où vous allez retrouver au centre de la page votre feuille de travail, à gauche l'ensemble des variables qui composent le questionnaire et à droite un bandeau de personnalisation. Donc vous voyez, c'est le même principe que dans la conception du questionnaire. Et pour mettre en place des analyses, c'est très simple et ludique, on vous propose un système de glisser-déposer. Donc, on était dans une étude de satisfaction envers nos clients dans le secteur bancaire. Et donc, moi, en tant que chargée d'études, ce que je vais vouloir déjà, comme premier indicateur, ça va être de connaître finalement la satisfaction de nos clients. Pour ce faire, je vais prendre ma variable, la glisser, la déposer sur ma feuille de travail, et on voit qu'automatiquement, un graphique se met en forme. Bien entendu, vous avez la main ensuite pour personnaliser ce graphique, et donc on pourrait tout à fait lui choisir un style d'anneau, de pictogramme, un indicateur simplement, ou bien une jauge. Et là, l'intérêt de la solution, ça va être d'utiliser la data visualisation. On va finalement se servir des couleurs pour rendre nos analyses plus claires, plus compréhensibles pour nos lecteurs. Et donc, je pourrais décider, par exemple, de sélectionner un jeu de couleurs dynamique. Pour quelle raison ? Tout simplement, lorsque mes résultats vont s'incrémenter automatiquement dans mon rapport, dans mon reporting, cette jauge va pouvoir évoluer. Et également, lorsqu'on va utiliser les filtres, comme vous montrez tout à l'heure Alexandre, nous aurons accès à cette jauge-là qui va être modifiée et dont les couleurs vont fluctuer en fonction du filtre. Et je vous le montrerai juste par la suite. Donc là, on a fait un tri à plat, une analyse descriptive relativement simple, où on voit que ma moyenne de satisfaction est de 5,6. Et maintenant, on va pouvoir aussi mettre en place une analyse textuelle. On l'a expliqué en début de présentation. Cet outil vous permet vraiment de mettre en place des analyses quanti, mais aussi d'analyser vos données qui ne sont pas structurées. Donc, je vais pour cela prendre ma variable qui expliquait justement les raisons de ma note. Je vais la glisser et la déposer sur ma feuille de travail, même principe. Et là, on va avoir automatiquement un nuage de mots qui va apparaître. Donc, aujourd'hui, on sait que beaucoup d'entre vous n'exploitent pas forcément vos données quali parce que c'est assez long et chronophage. Là, la solution va vraiment vous permettre de les exploiter. On est sur quelque chose de relativement simple, une analyse lexicale qui va se concentrer sur les mots qui ont été utilisés. Et finalement, on va être capable de voir, d'ailleurs, je vais mettre juste le graphique pour que vous puissiez bien le voir, que plus le mot est gros, plus il aura été cité dans vos commentaires, et donc son occurrence est importante. Ensuite, si on le souhaite, on peut aller plus loin dans cette analyse-là, et par exemple, je vais pouvoir décider tout simplement d'ajouter également ma note de satisfaction pour savoir qui a cité finalement ce verbatim-là. Vous voyez à droite, on a accès à l'ensemble des verbatims. Et également, je vais y ajouter des variables de profil de mes clients, à savoir leur typologie. Est-ce que ce sont des clients qui sont professionnels ou particuliers ? On pourrait également sélectionner le sexe du répondant et encore son âge. Et là, lorsque je vais cliquer sur le mot « agence », on va pouvoir voir qui a cité ce mot-là, dans quel contexte. Et donc là, c'était par exemple une personne qui était parmi notre typologie client professionnel, une femme de 58 ans. Tout à l'heure, Alexandre vous montrait donc la scénarisation, l'interactivité. Et ce que je vais vous proposer de mettre en place maintenant, ça va être tout simplement de filtrer ma moyenne de satisfaction et mon nuage de mots en fonction de la typologie de mes clients. Car peut-être que ma moyenne n'est pas similaire en fonction de cette cible-là. Donc, je vais prendre ma variable typologie client, la glisser, la déposer, c'est toujours le même principe. Je vais décider de lui afficher une présentation en pictogramme, que ce soit tout simplement assez parlant dans mon reporting. Et ici, on va pouvoir personnaliser les pictogrammes. Tout à l'heure, Alexandre l'évoquait dans la partie conception de questionnaire. Vous avez accès à une grande banque de pictogrammes. Et donc là, simplement, je vais aller chercher ceux qui représentent ma cible professionnelle et particulière.
Une fois que j'ai mis en place cette présentation, je vais pouvoir indiquer à la solution de filtrer les autres analyses. Donc, je vais les sélectionner. Et lorsque l'on va cliquer sur notre cible particulier, on va voir que ma jauge évolue et bien entendu mon nuage de mots également, et idem pour les professionnels. Alors simplement, mon jeu de couleurs n'a pas parfaitement fonctionné, donc je vais le refaire très rapidement pour que vous voyez bien aussi que le jeu de couleurs fonctionne. Voilà, j'avais sélectionné la même couleur, donc ce n'était pas forcément parlant pour vous. Maintenant, si je clique sur les particuliers, on voit bien que ce jeu de couleurs fonctionne. Idem pour les professionnels. Donc là, nous avons mis en place des analyses relativement simples, mais vous, en tant que chargé d'études, vous allez vouloir aller plus loin dans l'exploitation de vos données et mettre, par exemple, en place des tris croisés. Là, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, en tant que chargé d'études pour CNVest, c'est de savoir tout simplement si la satisfaction de mes clients est identique en fonction de l'âge de mes clients. Donc, je vais reprendre la même analyse, ma satisfaction, ma moyenne de satisfaction, et la croiser avec ma variable d'âge. Là, il me suffit de prendre ma deuxième variable, de la glisser sur le bouton « Croiser », et on va avoir automatiquement un graphique ou un tableau, d'ailleurs, qui apparaît en fonction de ces indicateurs-là. Pour tout simplement que ce soit plus parlant au niveau de la présentation, voilà, je vais lui associer une présentation avec des bulles et simplement permuter mes variables. Et là, on est capable de voir tout simplement que notre cible, que nos clients qui ont moins de 32 ans, sont finalement plutôt peu satisfaits de la relation qu'ils ont avec ma banque. Donc, c'est vraiment là-dessus que je vais capitaliser pour mettre en place des actions par la suite. Peut-être que, on ne touche pas cette cible par les bons canaux. On n'est peut-être pas assez, on ne digitalise pas assez notre relation. A contrario, les plus de 56 ans, eux, sont relativement satisfaits de cette relation-là. C'est un outil de statistique. Vous allez également retrouver des tests statistiques qui sont présents. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible à l'écran, mais voilà, on a plusieurs tests statistiques qui sont proposés en fonction des types de variables que vous croisez, bien entendu. Le test de Fisher, le coefficient de corrélation et le test du KID. Maintenant qu'on a mis en place finalement ce tri à plat, ces tri croisés, on voit que c'est beaucoup plus ludique que de le faire sous un fichier Excel, par exemple. On va vous permettre d'aller plus loin, vous, dans vos analyses. On va retrouver ici, via le bouton plus, l'ensemble des analyses qu'il va être possible de mettre en place avec IQ3. On retrouve des matrices type importance, performance qu'Alexandre vous a présenté tout à l'heure, mais également la matrice de Liosa, la possibilité de mettre en place des analyses comparatives dans le temps, par exemple, des restitutions par carte géographique, ou encore des analyses plus poussées type AFC, ACP et régression. Tout à l'heure, j'ai fait un petit zoom sur l'analyse textuelle. Et maintenant, je souhaitais vous en montrer un petit peu plus parce qu'on sait que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, disposent de plus en plus de ces données-là. Comme je l'évoquais, peu l'exploitent. Et là, l'objectif, finalement, ça va être d'aller plus loin qu'un simple nuage de mots, une simple analyse lexicale, mais d'aller finalement dans une analyse plus de contenu. On va pouvoir mettre en place ce type d'analyse-là avec IQ3 et on va chercher finalement non plus à regarder les mots, le lexique qui a été employé, mais finalement les sujets, les thèmes qui sont présents dans les commentaires. On va aussi pouvoir observer la polarité de ces commentaires. Est-ce qu'ils ont été, ces thèmes, cités plutôt positivement, négativement ou de manière neutre, et aussi comprendre dans quel contexte ils ont été cités. Donc vraiment, on vous invite, vous, à aller plus loin dans l'exploration de ces données textuelles. Plusieurs possibilités pour ce faire. Vous pouvez mettre en place une codification manuelle via une grille sémantique, un dictionnaire par thématique. Donc, si on passe par la codification manuelle, généralement, c'est quand on a peu de données. Mais bien sûr, ça va améliorer la qualité en termes d'analyse puisque vous allez vraiment construire votre propre grille. Mais nous vous proposons aussi l'utilisation d'un dictionnaire par thématique que nous avons déjà conçu. Vous retrouverez ici
un grand nombre de modèles qui vont vous permettre, bien sûr, d'adapter la grille sémantique, le dictionnaire par thématique en fonction de vous, votre problématique. On va retrouver ici l'ensemble des dictionnaires proposés, aussi bien au niveau de l'expérience client, l'évaluation des formations, tout ce qui va être climat social, expérience collaborateur. Et là, l'objectif, ça va être de retrouver une grille où on retrouve l'ensemble des thèmes qui ont été cités dans les commentaires, les sous-thèmes, et vous allez avoir la main, vous, pour personnaliser cette grille-là. On va pouvoir rajouter des thèmes, des sous-thèmes, glisser les mots qui n'ont pas encore été associés à chacune de ces thématiques au sein de cette grille pour finalement passer de données qui étaient non structurées à quelque chose qui soit structuré, clair et compréhensible pour vous en tant que chargé d'études. On va retrouver ici facilement finalement le poids des thèmes qui auront été cités. Par exemple, le relationnel a été de nombreuses fois cité, c'est celui qui a été le plus cité. On retrouve les produits et les services, tout ce qui était relatif à la banque, le personnel, bien entendu. Maintenant, une fois qu'on a cette grille sémantique qui a été construite, on va également pouvoir croiser avec d'autres variables de notre étude. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si mes cibles professionnelles et particuliers ont cité ces thèmes et finalement ont le même poids. Donc, je vais pour cela reprendre ma variable de typologie de client, la glisser, la déposer. Ici, je vais simplement mettre 2 couleurs pour que vous puissiez bien dissocier ces 2 cibles. Et on va voir, par exemple, que tout ce qui était information sur les produits ont été beaucoup cités pour notre cible professionnelle, mais relativement peu pour notre cible particulier. Donc, ça va nous aussi nous permettre de comprendre finalement ce qui est important pour nos répondants et d'aller plus loin dans notre compréhension et bien entendu nos actions que l'on va mettre ensuite en place. Aussi, autre type d'analyse textuelle qu'on va mettre en place. Tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'on voulait savoir de quoi on parlait. Maintenant, je voudrais savoir comment on en parle. Et donc là, je vais reprendre tout simplement la même grille que j'ai mis en place précédemment, mais je vais également y associer la polarité. La solution va être capable, via un algorithme, de détecter cette polarité-là. Alors, je vais glisser idem mon graphique. On va pouvoir voir, je l'agrandis en espérant que vous voyez bien l'écran. Et ici, on va retrouver l'ensemble des thèmes et des sous-thèmes qui ont été cités et on va être capable de voir si on les a cités plutôt positivement, négativement ou de manière neutre. Et enfin, troisième étape que j'évoquais tout à l'heure, c'était aussi de pouvoir contextualiser finalement ces thèmes-là. Comment, qui a cité ce thème de manière plutôt négative, positive ou neutre. Et donc, pour cela, je vais simplement aller directement dans les scénarios, illustrer cette fois-ci par une vue, aller la chercher. Donc, moi, j'avais déjà construit une vue verbatim avant cette présentation. Et donc, lorsque je vais cliquer sur ma thématique de la proximité avec le client, je vais aller voir qui a cité ce thème-là de manière négative. Et on va retrouver là le détail, donc le verbatim et le contexte. Comme tout à l'heure, c'est une femme qui était qui est retraitée. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil qui va vous permettre d'analyser vos données quanti, vos données quali, et bien sûr, pour ceux qui le souhaiteraient, vous allez pouvoir y associer des éléments d'agrément visuel, type des éléments textuels pour commenter vos analyses et construire l'ensemble du rapport, par exemple, des images, votre logo, des formes graphiques. Tout est personnalisable. On vous a montré tout à l'heure une restitution type rapport. Sachez que, dashboard plutôt, reporting. Sachez qu'il est possible également d'exporter ce rapport-là en format figé de manière plus classique. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Alexandre pour conclure ce webinaire. Merci Caroline. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, notre logiciel Sphinx IQ3 est un logiciel puissant qui va permettre d'apporter plein de bénéfices à toutes les parties prenantes de vos enquêtes. Pour les utilisateurs, avoir un logiciel qui vous permet de gérer et de maîtriser vos enquêtes de A à Z.
Pour les répondants, justement, eh bien, profiter de questionnaires dynamiques, attractifs, qui s'adaptent à tous les supports. Et enfin, pour les lecteurs, vos lecteurs d'analyse, eh bien, avoir un outil où ils vont pouvoir profiter eh bien, de la data visualisation, d'avoir accès à une plateforme sécurisée et des données eh bien, interactives et scénarisées. Et donc oui, si vous souhaitez débuter l'aventure avec Sphinx, sachez que nous proposons des abonnements qui sont annualisés et qui incluent automatiquement donc l'assistance à la solution. Vous allez pouvoir accéder eh bien, au support, à notre service support Sphinx, qui est basé à Annecy dans nos locaux, et qui vont pouvoir répondre, pardonnez-moi, je vais demander un petit backup peut-être à Alexandre, qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions d'ordre technique. Également, on propose des formations pour vous aider à monter en compétence avec les solutions, d'initiation au départ et de perfectionnement également à la suite si vous le souhaitez. Et enfin, je l'évoquais en début de présentation, nous sommes un institut d'études et c'est également une vraie force pour nos clients qui sont équipés de nos solutions, puisque vous allez pouvoir bénéficier via le service d'accompagnement d'un soutien personnalisé par un chargé d'études qui sera dédié à votre entreprise et que vous allez pouvoir solliciter sur n'importe quelle problématique, que ce soit un conseil de méthodologie en amont de votre enquête, ou bien vous guider dans le paramétrage de votre emailing, par exemple, ou encore pour l'appropriation des résultats. Voilà, nous espérons que cette présentation vous a permis d'avoir vu finalement une partie du champ des possibles de Sphinx IQ3 et des fonctionnalités pour gérer votre étude de A à Z dans la solution. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à tester, demander un test de Sphinx IQ3, c'est possible. Comme ça, vous pourrez directement tester en réel finalement pour votre projet. Et maintenant, nous allons prendre quelques instants pour répondre à vos questions. On va répondre à quelques-unes d'entre elles. Si nous n'avons pas le temps de répondre à l'ensemble, dans tous les cas, on restera connecté pour y répondre directement à l'écrit. En tout cas, un grand merci à vous et au plaisir pour ceux qui nous quittent dès à présent. Et sinon, on va sélectionner quelques questions. Alors, on va répondre à une question de Jean-Luc qui demandait, pour un questionnaire en ligne, est-ce qu'on est sûr que le répondant ne va répondre au questionnaire qu'une seule fois? Alors oui, aujourd'hui, vous avez la possibilité sur la partie que vous a présentée Caroline, notamment au niveau de la diffusion de vos questionnaires, vous aurez la possibilité de paramétrer votre diffusion en demandant par exemple à ce qu'il ne soit possible de répondre qu'une seule fois au questionnaire quand le répondant a répondu jusqu'au bout du questionnaire. Oui, en fait, on met en place des liens personnalisés qui vont permettre tout simplement déjà d'envoyer le questionnaire à cette personne-là. On va pouvoir y ajouter des variables. Si on a connaissance du profil, on va pouvoir y associer, par exemple, ici, la typologie de client, son agence. Et donc, on pourra choisir soit la possibilité de répondre uniquement une fois au questionnaire, soit la possibilité de répondre en multiple. C'est vraiment vous qui avez la main ensuite pour le sélectionner. On va également répondre à une question de Renan qui demande « Bonjour, sera-t-il possible d'importer dans IQ3 nos questionnaires actuellement sous IQ2 ?» Donc oui, effectivement, c'était un point important pour l'équipe Sphinx, pour le développement de nouveaux logiciels et également de nos clients IQ2, puisque, comme on le sait, on a pris beaucoup d'informations de leur part. Et donc oui, aujourd'hui, il est possible de récupérer les projets que vous avez développés sous Sphinx IQ2 et de les faire migrer sous Sphinx IQ3, notamment également pour la partie questionnaire. En sachant qu'en effet, ce sont deux logiciels qui sont distincts. Donc, vous avez quand même IQ2 qui sera présent sur votre bureau et IQ3. Donc, vous allez pouvoir tout simplement ouvrir les enquêtes IQ2 sur IQ3 et les modifier pour pouvoir tout simplement bénéficier de l'ensemble des nouvelles fonctionnalités. Ça, on a répondu. Ça, on a répondu. Tout à l'heure, j'avais vu une question qui était passée par rapport à la création des modèles aussi, des modèles au niveau des questionnaires, vos modèles. Sachez qu'en effet, il est possible de mettre en place des modèles en ajoutant vos propres logos, comme l'expliquait tout à l'heure Alexandre, votre charte graphique, de l'enregistrer et de pouvoir le réutiliser par la suite. On a réalisé un tuto flash justement à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez l'ensemble qui est présenté. C'est un format assez court de 15 minutes. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous le souhaitez.
On a une question également de Dorothée qui nous demande « Bonjour, lors du mailing, pourra-t-on mettre en objet notre nom d'entreprise, exemple enquête financeur GIP, ou ce sera un objet automatique rédigé par Sphinx ?» Alors non, bien entendu, vous avez la possibilité de personnaliser complètement votre mail et le corps du mail ainsi que l'objet. Donc, vous pourrez tout à fait vous identifier dans l'objet du mail. On a une question d'Alexandre. Est-il possible de créer des modèles de questionnaires que l'on peut réutiliser? C'est celle-ci. Ouais. Justement, je l'avais vu passer tout à l'heure, donc j'y ai répondu à l'oral parce qu'on ne la retrouvait plus. Écoutez, maintenant, je vous propose peut-être qu'on clôture ce webinaire. Nous, on reste disponible pour répondre à vos questions directement par écrit. À nouveau, un grand merci à vous. C'était un plaisir de vous présenter la solution. Et à bientôt. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée.